Salut guys, c'est Today, on est là pour une nouvelle vidéo comme toujours. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un mukbang. Donc vraiment simple. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram et ceux de Snapchat de me poser des questions sur la vie, sur l'école, l'amitié, l'amour, whatever, n'importe. Puis de me les poser, comme ça je pourrais les répondre sur YouTube, vous donner mon avis, mon opinion, qu'est-ce que je pense, you know. Donc j'ai mon ordi avec moi, donc les questions sont devant moi. J'ai commandé de la poutine de la banquise. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de concept, donc j'espère vraiment que ça va être bien et tout. Puis je trouve que quand même c'est intéressant de faire ça, parce que vous allez quand même connaître mon opinion, qu'est-ce que je pense. Puis on va apprendre un peu à se connaître aussi. Commençons. Ok, première question. Est-ce que tu penses que deux ex peuvent retourner ensemble? Moi, je pense que ouais. Moi, je pense que deux ex peuvent retourner ensemble. Parce qu'à part ça, moi, je me dis, si deux personnes s'aiment, pourquoi pas, tu comprends? Puis en plus, si c'était pas toxique et tout, genre, je pense que c'est quoi le problème que deux personnes peuvent pas retourner ensemble. Et après aussi, je trouve aussi, ça dépend de la situation des deux personnes. Parfois, genre, les deux personnes sont laissées pour une bonne raison. Ils se sont laissés à cause des études. Après, ils voulaient revenir ensemble. Ça dépend vraiment de la situation des deux personnes. Si c'est deux ex toxiques, que la relation a été toxique, là, oui, tu peux, genre, ne pas reprendre avec ton ex et tout. Mais si ça s'est vraiment bien fini et tout, puis en plus, tout dépend de la situation. Parfois, comme je l'ai dit, ça peut dépendre de l'école, la distance et tout. Personnes se sont retrouvées, blablabla. Ouais, genre, ils peuvent reprendre, genre, même pas c'est quoi l'inconvénient, genre. Ok, deuxième question. Est-ce que danser, c'est tromper? Wouh! Ça, c'est la fameuse question. Est-ce que danser, c'est tromper? Aujourd'hui, là, j'espère vraiment qu'on va finir avec ce genre de débat-là. Je vais répondre à la question et on va clore tout ça, ok? Non, danser, ce n'est pas tromper. Non, danser, ce n'est pas tromper. Ok? Juste que ça soit clair et net, ok? Moi, je dis que genre, dans la relation, dans les deux couples, tout dépend du couple. Là que, genre, ça leur dérange pas, tu comprends? Genre, c'est vraiment la communication. Si ton partenaire, ça lui dérange, puis toi, ça te dérange, faites-le pas, tu comprends? Mais si le partenaire, ça lui dérange pas, puis même toi, tu te dis, regarde, genre, c'est pas si grave que ça, c'est juste une petite bachata, je sais pas trop quoi, whatever. Genre, non, c'est pas tromper, tu comprends? C'est vraiment de la communication dans le couple, genre, tu comprends? Récemment, sur Twitter, ok, j'ai vu une personne qui a tweet: danser, ce n'est pas tromper. Cela veut simplement dire que tu ne respectes pas assez ton partenaire. D'un côté, je trouve que c'est super facts, mais de l'autre côté, non, tu comprends? C'est vrai, danser, c'est pas tromper, tu comprends? Mais de l'autre côté, ça dépend toujours aussi de la communication que tu as avec ton partenaire, tu comprends? Si vous deux, vous vous êtes mis d'accord que, on peut danser, pas comme si tu ne respectais pas ton partenaire plus que ça, genre, tu comprends? Parce que vous vous êtes déjà dit que c'est chill. Si, admettons, vous deux, ça vous dérange que, genre, votre partenaire danse avec quelqu'un d'autre, puis il le fait quand même, ça prouve tout simplement que la personne te respecte juste pas, tu comprends? Sinon, non, c'est pas trompé, puis j'espère vraiment que ça va clore la conversation, ce débat-là. Tout le temps, genre, les gens disent c'est trompé, c'est pas trompé, c'est pas... Non, guys, non. Ok, j'ai reçu une autre question qui disait: que penses-tu des couples avec un partenaire possédant un OnlyFans? Moi, perso, je pense que si les deux partenaires sont chill avec ça, ok, c'est chill, tu comprends? Genre, c'est eux qui savent, puis après, l'argent, c'est de l'argent. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais moi, perso, j'accepterais pas que mon partenaire fasse ça et tout. Parce que je trouve que ce genre de photos, ce genre de vidéos, ce genre de contenu-là, c'est quand même quelque chose de super intime, puis c'est juste entre toi et ton partenaire qui devrait voir ça, tu comprends? Puis après, si sur les réseaux sociaux, t'es là, puis tu montres, genre, ton corps et tout, je trouve que comme, genre, c'est plus, genre, intime, tu comprends? Parce que plusieurs personnes l'ont déjà vu, genre, plusieurs personnes ont déjà vu ton partenaire, tu comprends? Sur moi, personnellement, je ferais jamais ça. Mais après, il y en a qui le font et tout, puis s'ils sont d'accord avec ça, tant mieux, tu comprends? Genre, c'est votre grind à vous, puis comme, c'est chill, là. Comment tu t'es remis d'un break-up? Pour de vrai, guys, c'est vraiment, genre, avec le temps, genre. Puis j'ai for real, ok? Parce que il y a une phrase qui dit que quand une personne est trop absente dans ta vie, ben, avec le temps, elle finit à ne plus te manquer, genre. Puis je trouve que c'est vraiment for real. En tant qu'ami, en tant que chum, n'importe quel genre de relation, quand une personne, genre, elle est vraiment absente, tu la parles plus, elle est plus dans ta vie, genre, tu l'oublies, genre, tu comprends? Donc c'est vraiment avec le temps, je pense que je me suis remis d'un break-up. Au début aussi, on a tendance à traquer la personne, mais avec le temps, le fil du temps,
quand la personne n'est plus là, t'es juste comme, ok, ouais, genre, finalement, l'importance que la personne avait dans ta vie, elle diminue, tu comprends? Que seulement que t'avais, oh, qu'est-ce que je ferais sans cette personne-là? Ça serait impossible, mon Dieu, blablabla. Mais à un moment donné, c'était juste comme, ah, mais finalement, je peux vivre sans cette personne-là, tu comprends? Aussi, guys, vraiment plus tranquille la personne aussi. Si tu peux ne plus regarder ses réseaux sociaux, plus like ses affaires, tout ce que tu avais de cette personne-là, si tu peux genre le supprimer aussi, ça peut aider. Moi, perso, ça m'a aidé. Mais vraiment, le grand secret là, c'est vraiment avec le temps, genre. Parce que tu peux supprimer tout ce que tu veux au début, le lendemain du backup. Trust me que après demain là, tu vas encore plus y penser, tu comprends? So, vraiment avec le temps là. Ok, quand tu prends une décision, tu vas plus avec ton cœur ou ta tête? Moi, perso, guys, c'est mon défaut là. Si c'est mon plus grand défaut là, mais c'est mon défaut. Quand je prends une décision, je vais toujours avec mon cœur. D'un côté, c'est un défaut. De l'autre côté, c'est pas un défaut. Parce que il y a des choses, il y a des genres de situations, ok, il faut que tu réfléchisses avec ta tête, tu comprends? Même si ça te fait mal, même si, tu comprends, faut que tu réfléchisses avec ta tête. Vraiment que tu vois, genre, ta valeur et tout. Puis, je vous jure, si vous réfléchissez avec votre cœur, vous n'allez jamais voir votre valeur. Par exemple, aussi simple... dans un couple, dans une relation de couple, t'aimes tellement la personne que tu laisserais la personne te faire n'importe quoi sous prétexte que tu l'aimes. Mais non, mais comme même si t'aimes la personne, quand quelqu'un te fasse quelque chose une fois, deux fois, trois fois, 1 million de fois, à un moment donné, genre tu te respectes plus, tu comprends? Si je prends cet exemple-là, mais genre dans n'importe quel exemple, tu comprends? Genre faut vraiment que tu réfléchis avec ta tête parce que en réfléchissant avec ta tête, selon moi, il y a des affaires que tu laisserais jamais passer, puis il y a des affaires qu'une personne te ferait jamais parce qu'ils savent c'est quoi ta valeur, tu comprends? Donc, quand tu réfléchis trop avec ton cœur, ça fait en sorte que comme, tu fais des affaires contre ton plein gré un petit peu, genre selon moi. C'est mon défaut un petit peu parce que quand il y a une décision que je dois prendre, je réfléchis toujours avec mon cœur. Et parfois, genre, les gens manquent de respect et tout. J'ai remarqué ça, puis... Récemment, genre, j'ai décidé de répondre avec ma tête. Puis ça fait en sorte que j'ai quand même beaucoup d'amis. Ça fait en sorte que ma relation amoureuse, elle est plus saine. Donc c'est positif aussi. Ça fait en sorte que je fasse pas n'importe quelle bêtise. Mais sinon, en général, je suis une genre de personne qui prend des décisions plus avec son cœur. Puis c'est quelque chose que j'essaye de changer, tu comprends? Ok. Quelle décision mérite de call off une amie? Vraiment, quand une personne te manque de respect, tu comprends? Puis je veux vraiment qu'on soit clair avec ça, que ce soit famille, amis, amoureux, whatever. Le moment où tu sens que la personne là t'a dénigré, la personne t'a manqué de respect, la personne que comme... Puis en plus de cela, non seulement qu'elle te manque de respect, mais comme elle se rend même pas compte qu'elle le nie. Ça, c'est une genre de situation qu'il faut que tu call off la personne pour de vrai. On dit toujours par prétexte, oh c'est mon ami d'enfance, oh c'est ma famille, mais non, genre, comme quand tu connais ta valeur, guys, tu mérites pas qu'on te manque de respect, tu comprends? Tu mérites pas que genre une personne te dénigre ou whatever, tu comprends? Donc moi je trouve vraiment que c'est une situation qu'il faut que tu call off une personne. Que la personne est trop orgueilleuse pour venir s'excuser d'une chose que elle a fucked up. Call off net. La pire chose qu'un ami t'a fait. Il y a plein d'amis que j'ai eu avant parce que tu sais j'avais beaucoup d'amis back then et tout, que maintenant on n'est plus des amis. Mais la pire chose qu'un ami m'a fait, puis je l'ai vraiment call off là, cet ami-là, on était au secondaire et tout. En tout cas, je vais pas trop raconter l'histoire parce que c'est vraiment, genre, c'est vraiment complexe là. Mais cet ami-là, genre, il y avait comme eu comme un embrouille, genre, entre deux personnes et tout, de la même squad et tout. Puis ça a fait en sorte que ces deux personnes-là, ils étaient plus amis, puis ça a fait en sorte que la squad s'est divisée en deux, genre. Puis c'est ça, genre. So là, genre, moi, j'étais comme dans l'autre squad, mais j'étais même pas dans une squad, en fait. Bref. Puis genre, les deux filles, ok, ben, c'est ça. Genre, ils se sont pris un peu leur distance avec nous. Quelques mois après que, genre, la dispute s'est passée, les deux squads se sont comme... J'avais une amie dans la première squad que je vous ai dit, là, les deux filles. Il y avait une amie qu'on se connaissait depuis, genre, super la maternelle et tout. On était quand même bonnes amies et tout. Puis comme cette fille-là, genre, elle a vraiment juste parlé super caca sur moi avec la première fille et tout. Puis j'avais une autre fille, que nous deux on était comme ça et tout. Puis les deux filles, dans la première squad, ils ont essayé de mettre cette femme-là contre moi, genre. Puis comme, le pire dans tout ça, c'est que la première fille, ok, comme, on va l'appeler Julie Laura, ok? Genre Laura que je la connaissais depuis la maternelle et tout. Puis genre la veille, la semaine même, genre toute l'année au complet. Genre on était super proches. Genre elle me donnait la bise quand on se voyait. On chillait ensemble quasiment. Puis j'apprends après que comme t'essaies de parler caca sur moi en essayant que mon amie super proche, qu'on va appeler Juliane,
soit contre moi, genre. Puis ça, c'est la pire chose qu'on va faire. Essayer de mettre mon ami contre moi. Puis en plus de cela, toi, t'es mon ami. Comme, c'est la pire chose que tu peux faire, genre, c'est comme hypocrisie 101, genre, tu comprends? Puis moi, j'étais super saisie, j'étais comme, mais non! Genre, Laura, impossible, genre, la veille, moi et Laurent, on a dit ensemble, c'est impossible, genre, comme je pense pas que ce que tu dis, Jolane, c'est vrai, genre, tu comprends? Puis, ok, guys, je vais m'arrêter là parce que l'histoire est vraiment longue, mais je vous jure qu'elle est vraiment intéressante. À un moment donné, dans l'histoire, Laura voulait me casser la gueule. En tout cas, je pense que je vais faire un story time par rapport à cela, puis je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai au courant de cela. Qu'est-ce que tu pardonnerais pas? En fait, moi, je pardonnerais pas la troisième chance. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Moi, je pense que tout le monde mérite une deuxième chance. Je pense que, genre, la première fois que tu fais un truc, peut-être que comme, c'était comme une erreur, tu comprends? Puis après ça, 2, 3, 4, 1 million de fois, ça c'est un choix, tu comprends? So, ça, je trouve que c'est ça qui mérite de ne pas être pardonné et tout. Moi, je suis comme une fille qui donne des deuxièmes chances. Mais après, si je vois que tu répètes la même chose, à un moment donné, je vais juste faire comme, ok, genre, call off, puis genre, bye, genre, tu comprends? Qu'est-ce qui est important pour toi en amitié? La communication, la confiance. Surtout une personne qui peut garder tes secrets, parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un, puis la personne va le dire à tout le Montréal, c'est comme... Aussi, qu'est-ce qui est important pour moi en amitié, je trouve, c'est vraiment une personne qui est down de tout faire, genre. Une personne qui est là dans tes conneries, genre, tu comprends? Parce que t'as des amis, puis ils sont pas down de sortir avec toi, ou des affaires comme ça, c'est tellement plate, genre. J'en faudra vraiment aussi des gens qui sont down avec toi, comme, qui a le même vibe que toi. Ok, on m'a posé une question. On t'offre la possibilité d'être la personne que tu as toujours voulu être en échange d'une vie. So, si j'ai bien compris la question, cela veut dire que, en échange d'une vie, ça veut dire que je prends la vie de n'importe qui, ben, qu'on va me proposer en fait. Ben, en échange de cette vie-là, ben, je peux devenir qui je veux, genre. La réponse est non. Sachant que je suis une personne qui vit super loin, je suis vraiment ambitieuse comme personne et tout. Sachant que plus tard, je pense à 100% que je deviendrai une personne que j'ai toujours voulu être. Non, je changerai pas une vie pour devenir quelqu'un d'autre, genre. Vraiment pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui dépense beaucoup ou tu gères bien ton argent? C'est une personne qui dépense, mais je gère mon argent. Donc, ouais, je suis une personne qui gère son argent. Un de tes meilleurs accomplissements. Meilleur accomplissement, guys, c'est d'avoir mis mes broches, ok? C'est le meilleur accomplissement que j'ai fait, genre, de toute ma vie, genre. Puis ça, genre, je sais pas combien de fois que je vais le répéter, genre. By the way, il y a une vidéo qui sort soon par rapport à mes broches. Restez à l'écoute. Est-ce que tu crois que Kanye West serait un bon président pour les États-Unis d'Amérique? Je sais pas, mais plus que Trump en tout cas, ouais. As-tu déjà fait face à du racisme? Oui, j'ai déjà subi du racisme. Mini story time. Au primaire, ok, je sortais avec un... Ben, je sortais avec un gars, ok. Puis, ce gars-là avait un grand frère, puis genre, ce grand frère-là m'aimait vraiment pas. Puis, c'était des Arabes, by the way. Ce gars-là m'aimait pas, puis dès qu'il a su que, genre, je sortais avec son frère, ben, il était vraiment fâché contre son frère et tout. Genre, moi, dans le temps, j'avais 12 ans, le gars avait 11. Puis, son grand frère avait sûrement 14-15 ans dans le temps et tout. Puis, à un moment donné, quand je suis allée au parc et tout, son grand frère était là, puis genre, à chaque fois qu'il me voyait, il me toisait tout le temps, il me regardait croche et tout. Puis, cette journée-là, ben, on s'est embrouillé. Puis, il m'a dit une phrase, va te laver avec l'eau de Javel, genre. So, dans le fond, il voulait me dire comme ça que j'étais trop noire, que je devais aller me laver avec l'eau de Javel, comme ça je vais devenir moins noire, genre. Puis comme... Dans ma tête, je suis comme... Genre, est-ce que ça va dans ta tête, ouais? Regarde, ça c'est vraiment juste des gens incultes, là. Comme, dans votre vie, vous allez rencontrer des gens incultes, mais dans votre vie, vous allez rencontrer des gens vraiment, mais vraiment incultes. Même pas incultes, incultes. Puis la fameuse dernière question, guys. Tu penses qu'on peut arrêter le racisme en faisant quoi? Question super simple. Déjà, pour arrêter de faire quelque chose, il faut être conscient que cette chose-là existe, tu comprends? Juste le fait que tu es conscient que, oh, que ouais, il y a du racisme, ben, tu peux arrêter le racisme. Parce que déjà, à la base, si dans ta tête, tu penses qu'il n'y a pas de racisme, ben, c'est pourquoi tu vas arrêter le racisme si dans ta tête, il n'y a pas de racisme. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? So, c'est vraiment important d'être conscient qu'il y en a, d'être aussi conscient de ses actes,
Parce qu'après, je pense que, genre, tout le monde fait des erreurs, ok? Parfois plus gros que d'autres, mais tout le monde fait des erreurs. Puis après, si t'es conscient de ton erreur, tu dis, ok, ouais, genre, je pense que qu'est-ce que je viens de dire, c'était un peu raciste. Je pense que qu'est-ce que je viens de faire, c'est un peu raciste. Puis je m'en excuse, tu comprends? Vraiment être conscient, puis s'excuser après, genre. Puis après, genre, prendre des mesures afin que, genre, de plus reproduire cela, genre, tu comprends? Puis après, je pense que c'est comme ça qu'on peut combattre le racisme. Ça, c'est tout pour ce mini mukbang. Je sais tellement pas comment on dit ça, genre, mais c'est tout pour ce mini vidéo. J'espère vraiment que t'as aimé ça. J'espère vraiment aussi que qu'est-ce que j'ai dit, mes commentaires, ma façon de penser, vous êtes un peu aussi du même avis que moi. Puis après, si vous pensez que j'ai répondu à une question qui était un peu oh non, je suis pas trop d'accord avec toi, Tika. Donc écrivez-le en commentaire. Je suis vraiment ouvert d'esprit. Je suis vraiment ouvert aux échanges. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous pensez et tout. Donc j'espère vraiment que t'as aimé la vidéo. Donc tu sais déjà quoi faire. Si t'as aimé la vidéo, va like, partage et subscribe-toi à ma chaîne YouTube. Puis même si t'as pas aimé ma vidéo, guys, commente, like et subscribe-toi à ma chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire sur ma page Instagram, sur Snapchat, whatever. Si vous voulez que je refasse encore un autre mukbang, mais avec un concept différent, avec d'autres questions, puis je serai vraiment ouverte à le faire. Sur ce, n'oublie pas de te subscribe à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux sociaux. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo et je te dis à la prochaine. Bisous!